Alors, les concours de logement collectif sont en plein renouveau, effectivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis l'avènement des marchés publics, donc en Suisse, beaucoup de communes sont obligées quand même de faire des concours de logement, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Deuxièmement, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, comme les coopératives, qui sont quand même intéressés à faire de plus en plus de concours. Donc c'est un marché, le logement, qui est en train de passer des mains privées à des mains de coopératives et qui sont de plus en plus intéressés par la question des concours. Et c'est une chose qui se démarque beaucoup, notamment en Suisse alémanique, effectivement, parce qu'il y a une grande transition, effectivement, de coopératives. Alors, je dois dire que c'est presque une spécificité suisse. Il y a quelques pays comme la Finlande qui font aussi pas mal de concours de logement. Mais disons, c'est quelque chose qui a beaucoup en Suisse actuellement, plus que dans les autres pays. Alors, il y a eu une assez grande évolution. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter, pour plusieurs raisons à nouveau. La première, c'est que ce sont des projets qui sont issus de concours. Donc, vous savez que pour les architectes, les concours, il y a toujours une sorte de marge de liberté que si on est face à un mandat privé avec un mandataire qui vient tout de suite avec les exigences. Donc là, ça donne une part à une interprétation du programme. En même temps, on est en compétition avec d'autres architectes, ce qui fait qu'on a tendance à faire des choses peut-être parfois un peu plus radicales. Et ce qui ressort actuellement, c'est qu'effectivement, il y a une très très grande diversité de logements, de types de logements différents. Donc les architectes sont à la recherche d'énormément de schémas typologiques, de configurations nouvelles de logements, ce qu'il y avait beaucoup moins avant. Donc il y a véritablement un mot phare qui est innovation. Alors, encore une fois, je crois que c'est un peu spécifique à la Suisse. Certains pays nordiques partagent certainement un peu les mêmes intérêts. Le fait qu'on se consacre beaucoup aux Suisses alémaniques, c'est qu'ils ont une politique très active en termes de logement. Donc Zurich, par exemple, a décidé qu'ils allaient construire 10 000 logements en 10 ans. Donc c'est des prouesses de construction de logements qu'on a beaucoup moins en Suisse romande, par le biais de concours. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très important. Et en même temps, si vous voulez, il y a une sorte de culture coopérative très forte en Suisse alémanique. Et en même temps, les architectes, par le biais du concours, ont développé une sorte de culture du projet du logement qui manque encore un peu dans les autres régions linguistiques en Suisse. Donc il y a une sorte de concentration assez forte en Suisse alémanique qui est très bien parce que ça relève beaucoup le niveau et qu'on aurait envie que ça sorte et que ça vienne aussi dans notre canton et d'autres régions linguistiques.